Ça allait le lundi, ça allait le mardi et ça allait encore très bien le mercredi jusqu'à l'heure du déjeuner. C'est là que mon petit train-train a commencé à dérailler. D'habitude, c'est-à-dire si mademoiselle Lehmann vient pas nous faire sa reine-mère à la dernière minute. À 12h30 tapante, vous m'avez prête à planter là mes petites affaires et à déclarer la matinée terminée. Je me repoudre le museau et je passe faire un petit pipi aux toilettes de la compta. Je suis censée aller à celle des archives, sauf que leur siège des toilettes est un danger public. Je leur ai déjà signalé d'ailleurs, et je ne vais pas les rappeler pour ça, si c'est pour m'entendre répondre comme la première fois. Vous n'avez qu'à mettre du scotch. Ils sont vraiment payés à rien faire. En principe, on ne tue personne par ici. C'est surtout des pavillons avec des petits jardins et on n'entend jamais de cris. C'est pour ça que ça m'a pris une bonne minute avant de comprendre ce qu'elle me disait, cette femme. Comment ça, mort, j'ai dit. Une attaque? Non, elle dit, vous n'y êtes pas, vous voyez bien, je suis venue pieds nus. Je ne la connaissais guère que pour lui dire bonjour comme ça, en passant. Mais ils ont un très beau magnolia grandiflora. Et une fois, elle était dans son jardin et je lui avais crié « Avec votre magnolia, vous avez la main plus verte que moi, hein ?» Elle avait souri et elle avait juste dit oui. Et comme j'avais pas d'autres remarques toutes prêtes pour enchaîner, on en était resté là. Ça m'arrive tout le temps. Je démarre une conversation, je ne sais pas comment la continuer. Ça m'a quand même fait un choc aujourd'hui. À peine le temps de remettre mes bas que Monsieur Sudby me dit « J'ai bien peur, mademoiselle Fozard, que ce soit notre dernier rendez-vous. » Apparemment, c'est leur récent cambriolage qui a été la goutte d'eau. Et avec la maman de madame Sudby qui s'en va maintenant dans une maison de retraite et leur réception télé qui est si mauvaise, ils n'ont plus aucune raison de rester à Leeds. Du coup, ils ont décidé de faire le grand saut et de partir vivre à Scarborough. Sans compter que Tina, leur petit chocho, fait un peu d'arthrite et que la plage lui fera du bien. Et puis surtout, ils ont trouvé un petit pavillon très bien en bordure d'un parc. Mais tout ça est sans importance, dit Monsieur Sudby. Ce qui compte, mademoiselle Fozard, c'est ce que vos pieds vont devenir. Il y a si longtemps que vous venez chez moi que je ne voudrais pas laisser vos pieds dans de mauvaises mains.